Bonjour, nous vous saluons tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Quand même, nous vous saluons. Nous sommes là pour nous édifier autour de la parole du Seigneur. Le thème qui nous est donné est celui-ci. Un chrétien peut être possédé. Un chrétien peut être possédé. Et si nous pouvons donner des éclaircissements par rapport à ces sujets, nous devons nous référer à la Bible. Le chrétien de la Bible ne peut pas être possédé. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, oui. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset, je peux prendre le verset, à partir du verset 25. La Bible dit ceci: Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En lisant, on nous fait voir que l'apôtre Paul et Barnabas ont enseigné beaucoup de personnes, et ce fut pour la première fois que ces gens ou que les disciples ont été appelés chrétiens. Un chrétien, il est comme Christ. Il est comme Christ. Donc il sait défendre valablement la doctrine de Jésus par sa vie et aussi par son discours. Donc, il pense comme Jésus, il vit comme Jésus, que ce soit dans les secrets, que ce soit en public, il a la même vie. Il n'a pas une vie double. Et à l'église, et en dehors de l'église, il a une même vie. Donc, il est comme Christ. Si à Antioche, on appelait les disciples chrétiens, c'est parce qu'ils ont vu en eux la vie du Seigneur Jésus. Parce que ce qui attire les gens aujourd'hui, ou ce qui peut attirer le monde aujourd'hui, c'est d'abord la vie. Ce ne sont pas les discours. Alors en Antioche, le monde a été attiré par la vie de ces gens. Leur manière de vivre, leur manière de penser, leur manière de se comporter. Alors, ils n'étaient pas différents du Seigneur. C'est pourquoi on les a appelés tous chrétiens. Mais c'est différent des chrétiens d'aujourd'hui. C'est vraiment différent. Hein? Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui peuvent s'enivrer. Les chrétiens d'aujourd'hui peuvent faire tout ce qui est mal. Les chrétiens d'aujourd'hui peuvent être possédés. Les chrétiens d'aujourd'hui, leur vie ne correspond pas à la vie du Seigneur. Donc ce n'est que normal aujourd'hui qu'on trouve certains chrétiens qui sont possédés. Il a plein de démons en lui et les démons les secouent. Les démons le mettent mal à l'aise et il a une vie qui est vraiment, qui a pour base et source les démons. En tout cas, quand vous l'observez, vous le regardez, c'est les démons, ce sont des démons qui le conduisent. Ce sont les démons qui l'inspirent. Donc je ne mâche pas les mots, je vous dis que c'est possible que les chrétiens d'aujourd'hui soient possédés, mais pas ceux de la Bible. Ceux de la Bible étaient comme Christ, des hommes vrais, des hommes corrects, qui pouvaient défendre la doctrine du Seigneur par leur vie et par leur discours. Des gens qu'on pouvait tenter à tous égards, et ils ne pêchent pas. Ils sont tentés, mais ils ne tombent pas. Ils sont tentés par le mal, ils ne font pas le mal. Voilà les chrétiens de la Bible. Mais certains chrétiens d'aujourd'hui, c'est possible d'être possédés. Donc, voilà la vérité biblique. Voilà la vérité. Et
Je peux ajouter pour conclure en disant ceci, tout est fonction de l'enseignement. Tout est fonction de l'enseignement. Quand l'enseignement du Seigneur Jésus est donné, quand l'enseignement de Jésus est prêché, eh bien nous aurons d'autres seigneurs, nous aurons d'autres Jésus. Quand l'enseignement du Seigneur Jésus est prêché, nous aurons d'autres Jésus. Tout est fonction d'enseignement. Quels sont les enseignements que les gens écoutent aujourd'hui? Donc, si aujourd'hui on a des chrétiens qui ont des problèmes, on conclut ceci. C'est l'enseignement qu'ils écoutent qui a un problème. C'est ce qu'ils entendent chaque fois dans les assemblées qui ont des problèmes. Mais quand quelqu'un est face aux enseignements du Seigneur Jésus, automatiquement, Christ se forme en lui, jusqu'à ce que Christ prendra forme. C'est ce que nous avons lu dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir du 25e verset. Paul et Barnabas, ils ont enseigné. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Ils ont enseigné la parole de Jésus, les enseignements de Jésus, la doctrine de Jésus. Et quel est le résultat? Ils ont eu de vrais disciples. Et ce sont le monde qui a appelé ces gens-là chrétiens. Parce que le mot chrétien ne vient pas du Saint-Esprit. Le mot chrétien vient de ces gens-là qui ont observé la vie des disciples. Des disciples qui ont été enseignés par Paul et Barnabas. Ces disciples qui ont reçu le message, qui ont reçu l'enseignement de Jésus, la doctrine de Jésus. En les observant, ils avaient tous une même vie. C'est le visage qui peut être différent, mais ce n'est pas la vie. La vie était identique. Il pouvait être différent de la masse, la taille, mais ce n'est pas la manière de penser. Leur manière de penser était identique. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lisez beaucoup la Bible. Cherchez, trouvez-vous une bonne église où on peut vous nourrir jusqu'à ce que vous allez atteindre la stature parfaite de Christ. C'est très important pour vous. Ne vous fiez pas à tout ce qui se dit aujourd'hui, tout ce qui s'enseigne aujourd'hui. Neno ni moya. Il y a la même parole. Il n'y a qu'une seule parole, un seul esprit, un seul Dieu. Et il y a les mêmes conséquences. La seule doctrine de Jésus qui est prêchée, la même doctrine de Jésus qui est prêchée aux États-Unis, la même doctrine de Jésus qui est prêchée ici chez nous au Congo. Je vous dis, la même doctrine-là va produire les gens identiques. Vraiment identiques. Que le bon Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, que le bon Dieu vous fasse du bien. C'est le pasteur Louis. Que Dieu vous bénisse. Amen.